Aujourd'hui, on commence notre unité sur l'algèbre. Alors, la première partie de cette unité, comme d'habitude, c'est à propos des modèles. On adore les modèles. Ma maman m'a dit que vous n'aimez pas les modèles, mais honnêtement, je trouve ça très utile. Il faut savoir que ceci va nous aider énormément pour comprendre ces concepts. Alors, dans le manuel, il utilise les couleurs pour identifier les choses positives et négatives, soit les unités ou les variables. Ils utilisent jaune pour ce qui est positif et ils utilisent rouge pour ce qui est négatif. Cependant, je trouve que pour vous, pour écrire dans vos notes, c'est probablement le plus simple d'utiliser juste les symboles plus ou moins attachés à ces choses-là pour simplifier. Alors, au lieu de dessiner beaucoup, je vais vous donner une façon aussi simple pour résoudre. Alors, premièrement, je vais utiliser juste un plus. On peut faire une boîte autour. Ça égale plus 1. Parfois, je vais juste faire plus. Comme ça. Ou un moins entouré avec une boîte, c'est égal à moins 1. Ou parfois, je vais juste écrire comme ça. Un moins. Ça dépend si c'est pas clair. Pour les variables, ils vont être dans les grandes boîtes et je vais faire comme x pour un plus x et je vais faire moins x pour moins x ou peut-être je vais juste faire les barres plus longues que les unités avec ou sans symbole plus ou moins. Peut-être je vais avoir la variable, le nom du variable. Parfois, je supprime cela et tout ce que vous avez, c'est le rectangle. Les rectangles, dans notre situation, représentent les variables. Les carrés, les choses plus petites, c'est les unités. Alors, voici l'introduction. Comme ça, vous allez savoir les modèles que moi, je vais utiliser. Il y a différents types de modèles, deux différents types de modèles qu'on va utiliser. On va faire avec le balance à plateau. Une chose comme cela peut être un modèle qu'on utilise et on peut aussi utiliser, je vais faire la même chose. Ceci. Quand on fait ces choses-là, on va imaginer que cette ligne ici est que la partie de balance, alors ceci doit être égal à celui-là. Ici, cette ligne-là démontre une égalité, alors ce côté égale celui-là. Alors, on va commencer avec notre exemple. Et je vais écrire avec une couleur différente pour démontrer les étapes, mais bleu, noir, c'est tout le même, c'est le symbole qui compte. Ici, petit rappel des nombres entiers qu'on a fait avant. On aime créer les paires nulles. Alors ici, je veux me débarrasser de ces 3 positifs. Alors j'insère 3 négatifs parce que là, comme vous voyez, ça supprime tout ce groupe avec un positif et un négatif, plus 1, moins 1, 0. Alors j'ai 3 groupes de 0 que je peux enlever. Mais imagine que j'enlève quelque chose ici, ça veut dire que c'est pas équilibré maintenant. Alors je dois faire ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai ajouté moins 3. Alors ici, je vais ajouter moins 3. Je veux reculer juste un instant parce que même avant de commencer, on veut voir l'équation en chiffres. On avait y plus 3 qui égale, et avant on avait ça, 5. Oh, pardon.
Oh, moins 5. Pardon, je savais qu'il y avait une erreur là. Alors, l'équation, c'est y plus 3 égale moins 5. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un moins 3, aux deux côtés. Important de faire l'algèbre en chiffres, en équations à côté de notre modèle. Comme ça, on peut voir la progression numérique et concrète. Ceci est plutôt concrète, visuel, avec ce qui est abstrait, qui va être, par exemple, notre exemple d'équation. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a? Comme je peux effacer, je vais enlever ceci. Et je peux retracer ma ligne. Et je vois que Y maintenant égale moins 8. Voilà ici, Y moins 8, la même chose. Alors, je peux, dans mon équation, remplacer l'Y avec le moins 8 et je vais arriver à moins 5. On va regarder ensemble. Moins 8 plus 3 égale moins 5. Ça, c'était l'équation originale et c'est bien correct pour ce qu'on a fait. On va maintenant regarder le prochain exemple et je vais juste faire quelques changements pour qu'on puisse voir une autre façon de résoudre. Alors, je vais changer la variable parce que les variables, ça peut changer selon les circonstances. Alors, peut-être cette fois-ci, je vais faire n. J'aime les n pour numéros, mais cette fois-ci, je vais le changer. Peut-être je vais dire moins 2n. Et on peut enlever quelques-uns ici, juste pour avoir une équation un petit peu différente. Alors, en haut, je vais faire l'algèbre avec les étapes numériques et en bas, on va faire le modèle. Qu'est-ce qu'on a? On a moins 2n plus 3. Et n'oublie pas, ça veut dire égal ici, égal moins 3. Chose intéressante. J'ai 2n négatif. Je ne veux pas trouver la valeur de moins n. Je veux la valeur de plus n, de n au positif. Alors, avec nos modèles, on va débarrasser de nos moins n en faisant les paires nulles de nos variables. Ça m'est égal, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est égal. Qu'est-ce que c'est le moins n pour un numéro? Ça peut être moins 3. Si j'ajoute plus 3, j'arrive à 0. Si n était 5 et je soustrais 5 et j'additionne 5, je vais arriver à 0. Alors, tu vois que un positif avec un négatif s'annule n'importe quoi sa valeur. Ici, on doit ajouter pour que ça soit égal. Ce qu'on fait là, on doit faire là, cette idée de garder l'équilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 2n. Vous allez noter que quand j'écris 2n, le plus 2n, ça arrive directement en bas de le moins 2n. Je veux que ça soit vertical la façon de résoudre ici. Mais regarde là, je vais additionner 2n ici. Pourquoi est-ce que je ne vais pas l'attacher là? Une chose importante, c'est que ça ne peut pas être additionné ou soustrait avec le chiffre à côté qui n'a pas un n. C'est comme avoir 2 pommes ou 2 bananes. On peut seulement ajouter ensemble les choses qui sont semblables. Et comme tu vois avec le diagramme, les n ont l'air bien différentes que les plus et les moins. Alors,
comme tu vois, la taille est différente, on doit faire de même taille. Je ne peux pas mélanger moins 2n avec un plus 3 pour avoir un plus 1n ou comme ça, parce que c'est des choses bien séparées. Bien qu'ici, même histoire, je ne peux pas mélanger ensemble ces deux. C'est bien différent. Les valeurs des unités doivent être séparées des termes. On appelle ceci les termes qui ont une variable attachée avec une multiplication ou une division. C'est beaucoup. Alors, on va dire ici que j'ai rien là. Bien que, même histoire ici. Qu'est-ce qui reste ici? C'est plus 3. À ce côté, ce qui reste, c'est moins 3 plus 2n. Mais quand même, j'ai un petit issue. Je peux maintenant effacer ceci parce qu'on a dit que c'est 0, ça disparaît. Le problème maintenant, c'est ces 3 négatifs. Alors, comme avant, on va créer les paires nulles en ajoutant 3 ici. Si j'ajoute 3 là, je dois ajouter 3 ici. 3 positifs. OK. Maintenant, quand je travaille de façon verticale, je vois que c'est plus 6 à ce côté. Et là, au revoir, c'est les paires nulles. On peut les effacer juste pour clarifier. Quand vous faites dans vos notes, vous pouvez juste faire comme j'ai fait, encercler, faites une flèche. Comme ça, moi, je vois que tu les as fait sortir de votre équation. Et ce qui reste, c'est le 2n ici. Je vais juste créer un peu plus d'espace pour finir. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai 6 positifs qui égale 2n. n, c'est la valeur inconnue. J'ai 2 comme ça, 2 fois cela. Pour avoir la valeur de 1n, je vais couper mes deux côtés en groupes égales. J'ai besoin d'avoir 2 groupes égales, comme ça. Et vraiment, ce que j'ai fait, c'était de diviser par 2. Comme tu vois, je peux maintenant associer un n avec un groupe de l'autre côté. Je peux dire que n égale plus 3. Je vais juste mettre à côté. Je peux faire 3 égale n ou n égale 3, c'est égal. Le sens est là, que ma variable égale ce montant-là, le 3. Alors, j'ai 3 positifs qui fonctionnent pour ceci. Je vais vous donner un autre exemple, juste pour pratiquer un peu plus. J'ai décidé de faire beaucoup de négatifs. On va voir comment ça va. Ma maman n'est pas normalement si négative. Si on peut choisir la méthode de notre choix. Je vais faire la méthode des blocs. Je fais 3 moins x de négatif qui égale moins 11. Une chose qu'on peut faire qui est intéressant et peut-être un peu plus facile, c'est si vous voyez que vous avez le même signe les deux côtés, en fait, tu peux juste enlever les deux comme ça. En fait, je vais faire les calculs maintenant en bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai soustrait un moins 2. Et ici, j'ai soustrait un moins 2. J'ai enlevé. Quand j'enlève, je soustrais. Logiquement, ça va mieux avec le diagramme que ceci. Vous allez dire, madame, c'est plus facile simplement d'ajouter 2 positifs. Et c'est vrai, ça fonctionne aussi. On peut faire des paires nulles, plus, ça enlève aussi. Mais l'idée est la même, on enlève 2 négatifs
qui est le même que ajouter 2 positif. Moins 2, moins 1, moins 2. On doit se rappeler de nos règles de soustraction des nombres entiers. On va ajouter l'opposé. Ajouter l'opposé. Comme ça, vous voyez que ce qu'on a, c'est moins 3x qui égale moins 9. Super. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est regarder. Je vais juste effacer les choses que j'ai enlevées. Maintenant, je vais additionner 3x aux deux côtés. Et comme ça, maintenant, en fait, je n'ai rien à ce côté. Alors, 0 égale moins 9 plus 3x. Ça va, on peut avoir rien à un côté. C'est vrai que même x, parfois, va avoir la valeur de 0. Alors, n'aie pas peur des zéros. Maintenant, c'est cette histoire de paire nulle pour enlever ce groupe-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À ce côté, ce que je fais à un côté, je fais à l'autre. J'ajoute 9. Et j'ai, finalement, je manque un peu d'espace, je vais aller ici. J'ai 9 qui égale 3x. Je veux me débarrasser de tous mes paires nulles. Et comme ça, on voit simplement ce qu'on a. Alors, pour finir, je dois séparer en groupes égaux. Pour avoir un x associé avec un groupe, je divise mon groupe en 3, les deux côtés. Quand je fais cela, je divise. Et tu vas noter, j'utilise plus le symbole de division. J'utilise plutôt sa forme de fraction. Vous allez voir que maintenant, quand on travaille plus avec l'algèbre pour la multiplication, on évite le x. Et pour la division, on évite le signe de division, plutôt utilisant le format fractionnaire. Alors maintenant, je peux voir que ça devient comme un 1, 3 divisé par 3 et 1, 9 divisé par 3 et 3, qui va très bien ici. On note que pour chaque x, c'est égal à plus 3. Alors, notre valeur de x est plus 3. Pour finir, vous allez être demandé de vérifier. Alors, on retourne à notre question originale que je vais laisser ici en haut. Et on va vérifier. Je fais la raccourci en faisant juste vert pour vérifier. On a dit que notre 3, on a dit que notre x égale 3. Alors, je vais insérer pour x. On a dit oui, x égale 3. Ça, c'est ce qu'on a découvert. Je remplace ici la valeur de x avec un 3 et j'écris le reste. Notez ceci, s'il vous plaît. C'est super important et je vais mettre beaucoup d'emphase ici. Côté droite ne change pas. Ça va rester moins 11. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le côté gauche est égal au côté droite. Et on va continuer à faire étape par étape jusqu'au moment où on voit les deux côtés qui ont la même valeur de moins 11. Ça ne suffit pas de le laisser comme ça, par exemple. Tu dois faire les étapes. Alors, moins 3 fois 3
Parce que, n'oublie pas, nos règles de PEDMAS que, parenthèse, exposant division et multiplication avant addition et soustraction. Je commence là, moins 9, moins 2. Et maintenant, je fais la prochaine étape. On travaille de façon verticale. Super important. Ici, on a moins 11 maintenant parce que moins 9, moins 2 et moins 11. Et si on est un peu confusé, imaginez qu'on est... je veux aller plus loin. On est ici à moins 9 et je soustrais 2. C'est pour ça qu'on est maintenant à moins 11. Visualise qu'est-ce qui arrive. On enlève encore 2. Tu peux aussi dire que c'est plus de négatif si ça vous aide. Et on a un groupe des choses négatives. Combien est-ce qu'on a? Moins 11. Mais voilà, quand on a le côté gauche qui est égal au côté droit, faites un petit crochet. Vous avez bien réussi. C'est équilibré les deux côtés. Ça veut dire que votre variable est bien choisie, que vous avez bien trouvé la valeur de votre variable. J'espère que ça vous aide. Faites maintenant les devoirs associés avec ceci. Si vous avez des questions, posez-les. Merci. Oh, vous êtes arrivé au bout. Je suis fier de vous.